Voilà deux calculs, une somme et une différence. Donc la première chose, c'est bien d'identifier l'opération en présence. Les deux calculs vont avoir la même méthode, puisqu'on sait que pour ajouter ou soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc c'est fondamental, avant de commencer à faire un calcul, de bien identifier l'opération qui est en présence. Donc je vais commencer par le A, je vois qu'il s'agit donc d'une addition. Il faut que les deux fractions soient au même dénominateur, ce n'est pas le cas, 6 cinquièmes et 2 quinzièmes. Donc il va falloir travailler sur une des deux fractions, par exemple celle-ci, ça paraît plus simple, pour la mettre au même dénominateur que celle-ci, soit en quinzième. C'est assez évident, il va s'agir de multiplier par 3 numérateur et dénominateur ici. On sait qu'une fraction, si on la multiplie par le même nombre au numérateur et au dénominateur, on ne change pas sa valeur. Donc 6 cinquièmes peut s'écrire de cette façon-là, 6 cinquièmes, et je multiplie par 3 en haut et par 3 en bas. Et à cela, il faut absolument penser à rajouter le 2 quinzièmes, puisque le nombre grand A, il valait bien 6 cinquièmes plus 2 quinzièmes. Pour que ça reste égal au nombre grand A, il faut absolument tout réécrire. Cette étape-là n'est pas forcément nécessaire pour les élèves qui sont à l'aise, puisqu'on peut directement faire le calcul de tête. 6 x 3, 18, et en bas, 5 x 3, 15. Un élève à l'aise peut directement aller de là à là. Cette étape intermédiaire n'est pas indispensable. Une fois que j'en suis là, j'ai bien une somme de fractions qui sont maintenant toutes les deux au même dénominateur. C'est bien ce que je voulais. Je n'ai plus qu'à additionner les deux numérateurs. 18 plus 2, 20. Et le dénominateur, attention, on n'ajoute surtout pas les dénominateurs. Cela fait 20 quinzièmes. Un élève qui pourrait... Donc la question s'arrête là. On a bien répondu une fois qu'on en est là. Un élève qui pourrait pousser un tout petit peu plus loin pourrait remarquer que 20 et 15 vont avoir un diviseur commun qui est assez flagrant, qui est 5, et on pourrait simplifier cette fraction. Ce n'était pas demandé, on pourrait l'imaginer. Diviser par 5 au numérateur et 5 au dénominateur, pour tomber sur une fraction qui va être plus petite, réduite. 20 divisé par 5, 4. 15 divisé par 5, 3. Et en tout cas, le résultat final, qui va être la fraction irréductible de mon nombre grand A initial, est 4 tiers. On procède de la même façon pour le nombre B. Ici, il s'agit d'une soustraction. Ça ne change pas le mode de calcul et la méthode. Il faut que les deux fractions soient au même dénominateur. Donc on voit que 3 en fait est un diviseur de 12, ou plus exactement que 12 est un multiple de 3, et donc il va s'agir simplement de multiplier cette fraction par un nombre. Par un nombre à trouver pour tomber sur 12. 3 fois 4 va faire 12, donc je multiplie par 4 le numérateur aussi. Ce qui nous fait 7 fois 4, 28. 3 fois 4, 12, moins 1, 12e. Donc le nombre grand B est égal. Et je répète qu'il faut absolument réécrire à chaque fois tout le calcul. Une des erreurs classiques d'élèves consiste à simplement travailler sur la première fraction qu'on met au même dénominateur, en ne complétant pas la suite du calcul, puis l'étape d'après de réintégrer le 1/12e. Tout le long, à chaque ligne, l'ensemble du calcul doit réapparaître pour que ce soit systématiquement toujours égal à AB. Comme pour tout à l'heure, cette étape-là n'est pas vraiment indispensable, on peut directement aller de là à là. Et maintenant, je peux terminer. 28 douzièmes moins 1 douzième, cela fait 27 douzièmes. J'ai répondu là à la question. Je me rends compte quand même, si je connais un peu mes tables de multiplication, que les critères de divisibilité, que 27 et 12 sont tous les deux des multiples de 3. Et donc je vais pouvoir diviser par 3 numérateur et dénominateur, pour tomber sur une fraction qui va être réduite. 27 divisé par 3, 9. 12 divisé par 3, 4. 9 quarts. Ça, c'est la fraction irréductible. C'était le meilleur résultat qu'on puisse donner. Mais 27 douzièmes était très bien. C'était ce qui était demandé aussi.